On va commencer par faire un espèce de cylindre aplati pour le corps. Maintenant, pour faire les pattes, ce n'est pas très clair en image, excusez-moi. Donc on va faire le pli du genou à l'extérieur. Pour ça, vous prenez n'importe quoi, un cure-dent ou un outil en silicone. Voilà, vous faites ressortir un peu le milieu. Et le pli à l'intérieur avec un scalpel, une lame, ce que vous voulez. Vous faites ça 2 fois pour les 2 jambes, évidemment. Ensuite, pour faire les petites pattes de l'éléphant, j'ai pris du rose pailleté. On va faire 3 à 4 petites boules pour faire les ongles, enfin les doigts de pied. Et une grosse boule pour faire l'intérieur du pied. Alors derrière, là j'ai fait un peu ressortir les doigts de pied en appuyant, comme vous venez de le voir. Vous faites ça pour les 2 jambes et maintenant on va s'attaquer aux bras. On va faire à peu près la même chose en fait, sauf que là on va faire un tout petit peu ressortir les mains en faisant le mouvement que je viens de vous montrer. Alors on fait la même chose que le genou, sauf qu'on le fait avec le coude. Et on fait des petites marques de bras. Voilà un peu ce que ça donne. On le fait rentrer vers l'intérieur. Donc on fait ça 2 fois et comme pour les pieds, on va faire la petite peau qu'il y a à l'intérieur de la paume et les petits doigts. Pour que la tête tienne mieux, je vais aplatir un côté de la tête avec le scalpel pour que ça tienne mieux sur le corps. N'hésitez pas à mettre de la fimo liquide pour que ça colle bien ou un petit fil de fer. C'est vous qui voyez. Pour faire la bouche, malheureusement, on ne voit de nouveau pas très bien, je m'excuse. On va faire comme chez Mimi, donc on va faire ressortir la bouche. Pour ça, on fait une entaille et on la tire vers le bas. Enfin, j'espère que vous voyez. En tout cas, vous voyez le résultat. Voilà, donc il faut la tirer vers le bas. Maintenant, on va s'attaquer à la trompe. Alors, pour le petit bout de la trompe, on prend un cure-dent ou n'importe quoi. Hein. Et on va déjà lui donner la forme d'un S et que l'on va mettre sur la tête. Alors vérifiez avant. N'oubliez pas de faire des petits trous pour les yeux et de faire des marques de trompe, de plis sur la trompe, je veux dire. Alors on va prendre du blanc et du noir pour faire les yeux. Pour les oreilles, on va couper un rond en 2 pour que ce soit 2 oreilles aussi grandes. On va l'aplatir au doigt et pas au rouleau, sinon ça fait moins réel. Et avec toujours le même rose, je vais faire l'intérieur de l'oreille. Alors là j'ai fait des traces avec mon outil et j'ai fait déborder sur le gris mais j'ai enlevé après parce que je trouvais que c'était moche. Donc voilà, ça on enlève ça. Donc on le replie vers le milieu pour que ça fasse ressortir les oreilles et après on la met sur la tête. On essaie de la plier vers le dessous, vers le dessus et tout. Pour faire les cheveux de l'éléphant, on va prendre 3 tout petits boudins que l'on va mettre sur la tête. Voilà ce que ça donne. Il ne faut pas oublier de faire la queue. Alors pour ça, on aplatit un petit boudin à la fin. On la colle derrière. Et de nouveau, une petite forme de S. Je trouve que ça fait joli. Et avec du brun ou n'importe quoi, une couleur foncée, on vient faire la petite queue. Si vous voulez que votre éléphant soit un mâle, n'oubliez pas de lui faire ses défenses.